Bienvenue à Reims. Après Porto et la Sicile, Stockholm. Nous sommes ici et pas ailleurs pour la 3e édition du Porto Express. Vous savez, ce jeu initié par des pompiers histoire de partir à l'aventure. Et bien aujourd'hui, c'est le jour du grand départ. Quelques heures plus tôt, les concurrents étaient à la recherche de leurs itinéraires. Nyborg ici. Nyborg, il est là. Donc là, ça veut dire que là, Nyborg, on va avoir l'étape 5. Voilà. Et Amsterdam. À charge pour certains d'entre eux de trouver les points de chute devant valider chaque étape. C'est dur de trouver une étape. De la trouver, c'est pas difficile. C'est de la traduire que c'est difficile. C'est la barrière de la langue. Et vous avez trouvé le monument devant lequel tout le monde devra être photographié? On a trouvé. Maintenant, on cherche son nom. Cette année, la boussole a pointé sur la Suède. 1800 km à parcourir depuis sa capitale pour rejoindre Reims. On va avoir des étapes qui vont être un peu plus dures. Voilà, on va sortir un peu plus du cadre de la route. On va vraiment aller un petit peu dans les campagnes. Mais ça se corse et un petit peu de distance. Mais surtout, on a un facteur très important. Actuellement, aujourd'hui, là-bas, il fait 3 degrés ce matin. Il a fait -3 cette nuit. Je pense qu'il va faire froid. D'ailleurs, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ils ont tous marqué des points en arrivant les jambes nues. On nous a dit short tongue et puis bah voilà quoi. Voilà, short tongue. Ouais. Il fait 3 degrés là-bas. J'ai rajouté les chaussettes. Il fallait bien ça pour débuter le jeu, d'autant plus que la traditionnelle épreuve de la malbouffe n'a pas eu lieu. Pour résumer, ils ont mangé suédois, autant de bonnes choses qu'ils ne risquent pas d'avaler pendant leur périple. C'est vrai qu'on parle de 40 €, donc pour se nourrir, ça va être très dur. Et justement, on a dit, on en profite avant de partir, on mange bien, comme ça là-bas pendant une semaine, on mange pas, et on va maigrir un petit peu. Ils sont une bonne moitié à découvrir l'aventure Stockholm Express. C'est le cas de Vic et Ing. On est un petit peu dans le flou encore. On a une tente, on a de quoi dormir, on a pris un peu de nourriture. Après, on va vraiment compter sur l'aide des gens, des locaux pour nous aider, mais voilà, pour l'instant, on n'a pas encore vraiment l'idée en tête précise. Pour l'autre moitié, c'est devenu un rituel. Les Filkidik, par exemple, ont fait la Sicile et s'en souviennent encore. Déjà, oui, on est arrivé dernier, mais la tête est haute. Mais le moral cassé quand même. Parce que bon, c'est une aventure très difficile quand même. Donc, mais bon, c'est une belle aventure, donc c'est sûr qu'on a envie d'y retourner, quoi. S'ils partent, c'est pour Ambre, une fillette de 4 ans atteinte de mucoviscidose. Les dons qu'ils ramèneront de leur voyage seront reversés au centre de recherche de Reims. La mucoviscidose, c'est les voies respiratoires et digestives qui sont touchées. Et à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a aucun remède à part un soin qui est fait au quotidien. C'est parti. Et le gom-goms, en force. Allez. Ils ont donc quitté Reims, le cœur léger, mais les sacs lourds. En voiture d'abord, puis en avion jusqu'à destination. Là-bas, ils ont profité de leur aventure dans le bon sens du terme. C'est 24 ans, bon anniversaire. Comme dans les galères qu'ils ont rencontrées. Et pour Monsieur et Madame Small, sitôt leur arrivée. On était tellement dans l'euphorie du truc, on était tellement contents qu'on a oublié un sac dans ce fameux bus. Et dedans, il s'est trouvé tous les chargeurs, tous les adaptateurs, la GoPro de mon binôme avec tous ses accessoires. Donc oui, c'est un peu gênant. Galère de toutes sortes, car le plus dur dans cette course, c'est d'avancer malgré tout. Et ça fait 3 nuits qu'on dort dehors avec à peu près 2 degrés. Le matin, on se réveille avec la fraîcheur, trempé, complètement trempé. Mais sinon, tout va bien. Là, on est en train de faire du stop pour rejoindre Värnamo et ensuite rejoindre la gare centrale pour pouvoir descendre en Danemark. Donc, on a commencé depuis 3 heures de l'après-midi et on est toujours au même endroit. Il y a quand même quelques petites douleurs liées au port du sac, qui est quand même assez lourd, à la marche, qui est quand même assez intense tous les jours. On fait en moyenne, je dirais presque une dizaine de kilomètres par jour. On attend le train en espérant qu'on ne se fasse pas refouler de celui-là parce qu'on en a quand même raté 2 depuis hier. Enfin, on s'est fait refouler de 2 trains depuis hier. Il y a des gens qui n'ont pas de cœur malheureusement. À beaucoup d'exceptions près, heureusement. Exemple, cette mère et son fils rencontrés au bout de 2 jours par les bragards. Cette dernière s'est tout de suite prise au jeu. Elle nous a invités à aller manger avec elle le soir. Donc elle nous a offert le repas à l'extérieur de chez elle. Elle nous a offert la possibilité de dormir chez elle. Donc je vous avoue que nous avons pas refusé parce qu'il faisait très froid
et que la nuit d'avant, nous n'avions dormi que 1 heure dans une toile de tente. Au final, les défis ont été honorés, des dons récoltés. Encore une aventure qui a dû laisser à certains un goût de reviens-y quand tu veux. Les premiers concurrents sont revenus à leur point de départ au bout de 5 jours. Félicitations à eux et aux derniers. À très bientôt ailleurs en Champagne-Ardenne.